suis dans un village qui s'appelle Gault. Je suis arrivé sur le pont Julien. Et là, ce soir, je vais en direction de la forêt de cèdre qui se trouve entre Beaugneux et le village Lacoste. Pour aller voir le roc de la Potalasse. C'est une espèce d'arche naturelle. Et là, j'en ai pour une petite marche de 3 heures pour y aller. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pris mon sac à dos et je vais dormir au chalet qu'il y a dans la forêt de cèdre. Dans l'éventualité qu'il y ait trop de monde au chalet, j'ai pris ma toile de tente. Allez, à tout de suite les amis. Alors Beaugneux c'est en face et la forêt de cèdre c'est sur le massif en face. Et je descendrai demain matin sur le village Lacoste qui se trouve par ici. Je suis en plein milieu de la nature, il n'y a pas un bruit. Allez, à tout de suite. Alors aujourd'hui je me suis dit comme il fait beau et qu'il a bien plu toute cette semaine, j'ai pris la piste. D'habitude je longe la route pour aller joindre mes points de l'objectif. Et là je peux vous garantir que le fait de passer dans la nature c'est super frais et très agréable. Je suis à 3 km de Beaugneux. Alors ce matin quand je me suis levé, je me suis dit que j'allais devenir de bonne heure. Mais comme sur Avignon il pleuvait, du coup je me suis dit que j'irai dans l'après-midi. Alors logiquement quand je dois arriver à la forêt des cèdres, et vers l'arche naturelle, ça sera au coucher de soleil. Donc les photos vont être magnifiques. Allez, à tout de suite. Et rien que pour vous, je vais faire un petit 360 parce que le cadre est magnifique.
Voilà, je suis pas loin. La fameuse chapelle de Beaugneux. Je suis à moins de 400 mètres. Et moi où je vais, c'est juste derrière. Allez, à tout de suite. Je viens de sortir du village de Beaugneux et je suis de l'autre côté de la montagne. Maintenant pour accéder à la forêt de Cèdres, à partir de maintenant j'ai 5 km à faire dans cette forêt et le chemin est très bien balisé. Les amis, je m'enfonce dans la forêt. J'ai croisé des gens qui m'ont expliqué un petit peu l'histoire de Beaugneux. Beaugneux, en fin de compte, ce village, il y a 1000 ans, il n'existait pas. Il a été construit après les guerres de religion en France. Et là où je suis, en fin de compte, il y a plein de constructions de boris. Des constructions en pierre sèche. De partout, c'est impressionnant. Là, un petit monticule de pierre. Un boris avec de la belle mousse bien verte. Et là, je suis en direction de la tour Philippe. Une tour en pierre qui est au beau milieu de nulle part. Alors les amis, à partir de maintenant, jusqu'à la tour de Philippe, j'ai à peu près 38 minutes à faire à pied. Et vu la pluie qui est tombée cette semaine, je peux vous assurer la piste avec les cailloux, c'est glissant, donc je fais attention. Après, de la tour de Philippe jusqu'à la forêt de Cèdres, jusqu'au chalet, là où je dois me reposer et dormir ce soir. Les amis, ça grimpe, ça grimpe. Alors, je viens de croiser un chasseur et il m'a dit que la tour était à 200 mètres par rapport à moi. Donc je suis pas loin. À tout de suite.
suis arrivé à la forêt de cèdres, au début de la forêt, et la tour de Philippe elle est juste là. J'ai une vue sur le Luberon qui est magnifique. J'essaie de voir une vue qui est super bien dégagée. Et puis d'ici on voit les Alpes qui sont complètement enneigées. Ah ouais, ça y est, là j'ai une belle vue. Une belle vue de la montagne qui est au-dessus de Seignon. Le pic du Nègre-Mougre. Impressionnante cette tour. Allez, je vous montre. Et la forêt de Cèdres sera sur cette route. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Avec les deux tours. Ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Allez, je vous montre. Les amis, j'arrive au pied de la tour de Philippe. Qui est juste là. Au beau milieu de nulle part. La hauteur de l'édifice, impressionnant. Le bâtiment n'est pas du tout habité. Alors les amis, à partir de maintenant, il me reste 55 minutes à faire de là où je suis pour aller à l'arche des Portalas. 55 minutes. Comme ça, j'aurai un super coucher de soleil. Et l'endroit pour aller me reposer, il est vraiment pas loin. Vraiment pas loin. Et là, j'arrive vraiment à l'entrée de la forêt de Cèdres. C'est juste en face. À tout de suite.
Un peu d'orientation. Regardez les amis, la vue. Beaulieu juste là. Et demain, je vais par ici, au village Lacoste. Ça c'est beau les amis. La table d'orientation. La table d'orientation, la tour de Philippe. En mosaïque. Ça c'est beau ça. Alors la semaine dernière il y avait de la neige sur mon ventre, là il n'y a plus rien. Mais d'ici je vois les Alpes et c'est rempli de neige. Allez les amis. Il me reste 40 minutes pour aller à l'Arche des Portalas. C'est reparti. On voit un beau paysage. Bonsoir. Maintenant je peux le dire parce que le soleil est en train de se coucher. Donc là je suis dans la forêt de cèdres. Et là je vais vers l'Arche des Portalas. J'espère que j'aurai assez de lumière. Quoi qu'il arrive, il faut que je mette ma toile de tente de l'autre côté du versant pour être protégé du vent. Si je vais pouvoir aller jusqu'au rocher, étant donné que là je suis en pleine forêt et que le soleil est en train de se cacher. Donc le point avantageux c'est que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais au but. Le pont Julien, le village de Beaulieu et la tour de Philippe. Et là je suis dans la forêt de cèdres, de l'autre côté du versant, et je cherche un endroit pour pouvoir poser ma tente tranquillement. Le parcours que je suis en train de faire là, dans la forêt de cèdres, c'est le parcours botanique à la découverte de la végétation. De droite à gauche, vous avez des panneaux vous indiquant tel type de variété de plantes et d'arbustes et de chênes aussi.
Bon bah les amis, je suis passé de l'autre côté. Moi j'étais tout en haut là-bas. Et j'ai descendu. J'aurais peut-être un peu de chance. J'arrive au rocher. Est-ce que j'aurai assez de lumière pour voir l'autre versant? On va voir. En tout cas, la vue est pas mal. Le seul bémol, c'est que le vent se lève. Ça, c'est pas cool. Allez, moi aussi je prends mon caillou. Les amis, voilà, joli monticule de pierre. À mon tour. Et une de plus. Voilà, je suis pas loin des rochers. Juste en face. Oh, c'est magnifique. Les amis, je suis de l'autre côté du Luberon. Bon, c'est cool, il y a plein d'endroits où je peux poser ma tente et être protégé du vent. Alors j'ai pris une poêle de tente pour me protéger du Mistral et j'ai pris un duvet 0 degré. Comme ça je suis protégé vraiment du vent. Voilà. Voilà les amis ce que je voulais vous montrer. Un joli coucher de soleil. Toutes ces couleurs. J'aurais préféré arriver encore quand il y avait le soleil, mais c'est pas grave. C'est intéressant et très joli. Le Val de Durance, qui est juste en bas. Magnifique endroit les amis. Et logiquement le rocher, il est par ici. Mais je sais pas si je vais réussir à voir quelque chose.
Allez, je vais quand même essayer. Les dernières lumières, les amis. La lumière est spéciale. Regardez-moi ça. Juste là, il y a un premier rocher. Et il y en a tout plein ici. C'est un parcours que j'aime bien faire, mais en été, c'est pas très agréable parce qu'il fait trop chaud. Le rocher des Portalas, juste là. Et là, ça descend à pic jusqu'en bas. Magnifique endroit, les amis. J'ai essayé de trouver un emplacement où je puisse mettre de tente tranquillement. Mais bon, c'est comme ça, le vent il a décidé de se lever. Et là je vous confirme, c'est bien Mistral, donc il va être froid. Mais c'est pas grave, je suis bien équipé. Bah tiens, là ça me paraît super bien. Ah ouais, bah ça y est, je crois que j'ai trouvé. Juste là-dessus. Je vais mettre ma toile de tente et après je vais profiter des lumières des villes qui est un peu plus bas. Voilà, là c'est très bien là. Magnifique. Voilà les amis. La nuit arrive. Comme vous pouvez le voir, je suis bien éclairé. Et je vais mettre ma toile de tente juste ici, à l'abri du vent. Et apparemment, je ne suis pas le seul à avoir fait ça parce que ça a bien été nettoyé. Allez, opération montage de tente. Et sur ce, je vous dis à demain. Et demain, je vous montrerai tout ce beau paysage. Et le rocher, il est par ici, mais là, on voit plus rien. Il est même pas à 100 mètres. À demain, les amis. Voilà, les amis. Montage de tente fini. Il ne me reste plus qu'à manger, à boire un petit peu. Et puis à me lever de bonne heure pour faire profiter de cette magnifique vue que j'ai juste là. Là on voit juste les lumières des villes. Allez c'est parti, je vous dis vraiment à demain. Bonne nuit. Les amis, il est 6 h du matin, je suis debout. Donc il y a un peu de vent mais c'est pas trop grave.
Ça m'a permis de faire sécher mon linge. Vu la transpiration d'hier. Doucement, la lumière se lève. Bonjour les amis, il est 7h, ça y est, il commence à faire jour. Et là je suis en train de... Je vais démonter la tente, pas la même chose. Là j'ai juste rangé le duvet et la protection du sol pour m'isoler du froid. Et j'ai très bien dormi, même s'il y avait du vent. Et comme le soleil se lève et que hier quand je suis arrivé j'avais pas pu vous montrer l'arche des Potalas qui se trouve même pas à 100 mètres. Donc là après je descends après dans un village qui s'appelle Lacoste pour voir le château et ces fameuses mains gigantesques. Allez, à tout de suite. Les amis, j'ai tout rangé dans mon sac à dos et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien qui traîne. La brindille qui est juste là, je vais la remettre à l'intérieur comme c'était hier soir. Et dans quelques instants, je vais aller voir l'arche des Potalas. Là, il est pas loin de 7h. Ça y est, le soleil se lève, mais il est caché quand même par la brume épaisse. Et moi, je vais juste là, par ici logiquement. Et à l'arche naturelle. Allez, à tout de suite les amis. Alors quelqu'un me dit cette petite carte. Eh ouais, le massif du Luberon les amis. J'y suis. Elle est à 100 mètres, nickel. Et là c'est la vallée de la Durance. Tout ça là. Avec cette belle brume. Regardez-moi les amis, l'arche naturelle. L'arche des Potalas. Juste là.
En effet, hier soir, j'aurais même pas pu le voir. Vous voyez ces petites montagnes là? Ça, c'est les Alpilles. L'Arche des Potalas. Magnifique endroit. Voilà, j'ai fini. Maintenant, direction la forêt de cèdres, comme hier. Et direction le village Lacoste. Et je me dirige au-dessus du village, vers le château. Allez, tout de suite les amis. Les amis, je peux vous garantir un truc, ça sent super bon.
personne. Alors, il faut quand même dire qu'il est quand même 7h30 du matin. J'entends les oiseaux. Et le truc pour couronner le tout, c'est que ça sent super bon. On sent le cèdre. Et toutes les herbes de Provence, le thym, le romarin. Ça parfume, c'est génial. Alors hier, quand je suis arrivé à la forêt des cèdres, il y avait marqué un petit panneau comme quoi que on pouvait pas mettre de toile de tente dans la forêt. Alors c'est pour ça que j'ai dormi près des rochers. Là c'est que du plat et ça va descendre jusqu'à Lacoste. Donc ce sera 10 fois plus facile que hier. En tout cas la tour de Philippe elle était très jolie. J'avais l'impression de me trouver dans le Seigneur des Anneaux, les deux tours. J'ai cherché la seconde, je ne l'ai pas trouvée. On va la chercher. Ah mais non, dans le Seigneur des Anneaux, les deux tours sont éloignées l'une de l'autre. Voilà, le Luberon, c'est le pays du Mordor. Ça y est, je suis dans mon délire. Voilà, j'arrive au centre de la forêt des cèdres. Alors il y a plusieurs chemins qui s'offrent à moi. C'est soit je vais aller à Beaugneux pour aller à Lacoste. Et je sais qu'il y a un second chemin qui est en face de moi, qui va direct jusqu'à Lacoste. Alors je vais prendre 2 minutes, je vais boire un bon petit café bien chaud. Ah ouais, j'ai acheté un thermos à Decathlon et le café, vous pouvez le lécher au moins pendant 2 jours et demi et il sera vraiment chaud. Hein. Ça c'est agréable. Très bon produit. Il n'y a personne. Allez, je vais me poser quelques instants et je vais voir où je vais aller. Comme vous pouvez voir, en passant par là, je peux aller à Lacoste. Voilà, tout de suite. Donc j'ai pris le chemin comme je vous ai indiqué sur la carte. Et à partir de maintenant jusqu'à Lacoste, il y en a pour 1h10. Bon, je vais établir pour 1h30 parce que le sol est très humide. Je préfère arriver en entier au village Lacoste qu'une jambe handicapée. Voilà, tout de suite les amis. Il y a un panneau marqué comme quoi que les gardes forestiers sont en train de nettoyer la forêt. Et en effet, ils sont en train de nettoyer.
sais pas si c'est le chemin le plus rapide, mais en tout cas, je peux vous dire un truc. C'est le chemin le plus humide. Tout est humide ici. Hein. Les arbres, le sol, les cailloux, tout. Je suis arrivé en bas de la piste. Ça montait jusqu'en bas. Comme vous pouvez voir, c'est de la bonne caillasse. Et là, j'arrive au pied du village de la Coste. Et en face de moi, il y a la départementale 3. Et la Coste, c'est juste au-dessus. Allez, disons, il y en a pour même pas 20 minutes à y aller. Allez, tout de suite, les amis. La forêt est très humide. Du plateau d'en haut jusqu'en bas. Les amis, alors moi j'ai fait tout en haut. Et la Coste, c'est maintenant à moins de 2 km. Là, je vais en direction du château de la Coste. Après, quand j'aurai visité le château, je descends vers la chapelle de Saint-Véran et ensuite la ville Lumière. Et là, ma session bivouacage et marche à pied sera finie. Et là, à la fin, je vous réserve une petite surprise. Parce que sur le château de la Coste, il y a de belles choses à voir. Allez, à tout de suite. Je viens d'arriver à la Coste. Et là, je suis sur le chemin du château. Et le château, il est dans 500 mètres. À tout de suite. Les amis, je viens d'arriver au château de la Coste. Tout à l'heure, j'étais en haut dans la forêt des cèdres. Je suis descendu pour venir ici. Le château de la Coste. Avec les mains. Là-bas, il y a une carrière, mais elle est fermée. On ne peut pas la visiter.
descendre par ici. Et on m'a dit que par là c'était plus joli. Parce qu'on passe par le village.
Bon ouais les amis, là je suis en direction de la ville Lumière. J'avais le choix, c'est soit je passais sur l'autre route à côté qui va jusqu'au pont Julien, soit je prenais cette piste. Comme j'aime bien un peu varier les plaisirs, je me suis dit tiens, je vais prendre la route de Lumière pour aller jusqu'à la chapelle Saint-Véran. Mais je passerai à côté, je n'y vais pas. Allez, à tout de suite. Là, ce qui est agréable pour aller jusqu'à Lumière, c'est que la descente sur une route de campagne. Il y a très peu de voitures et c'est super agréable. Comme j'en ai marre des pistes avec des cailloux où ça glisse, là, je me suis dit une route de campagne, il n'y a rien de tel. Allez, c'est reparti. Bon, même je viens d'arriver à la ville de Lumière qui est juste en face de moi. Et comme j'ai un peu de temps, et ben là ce que je vais aller voir c'est le bonus. Pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est le dolmen de Lubac. C'est un dolmen qui a été découvert suite à un cru du Cavalon il y a quelques temps, il y a facilement 10 ans. Et du coup ils l'ont déplacé. Et en fait compte il se trouve aux abords de la piste cyclable sur laquelle je suis actuellement. Allez, à tout de suite. Ça y est les amis, je suis arrivé au domaine de Lubac. Et en plus il est ouvert, ça c'est cool ça. Écoutez les amis, j'étais dans la forêt depuis hier. J'y connais rien aux champignons, mais j'en ai vu énormément. Ça continue, je vais prendre des cours sur les champignons parce que j'en ai vu beaucoup. Et de toute variété, de toute hauteur, de couleurs. J'en ai vu des blancs, des brunes, des rouges. Je sais que les rouges, ils sont pas bons. Voilà, ici, les amis. Les domaines de Lubac. Et le cours d'eau, le Calavon, il est juste là. Un petit bonus, les amis, qui n'était pas du tout prévu au programme. Allez, je fais le tour du cercle. Les amis, je viens d'arriver au Calavon. Il y a encore de l'eau. Hein. Un peu moins qu'hier, mais voilà. Le cours d'eau est petit, mais faut pas se fier aux apparences. La végétation a été fauchée là. Ça veut dire que tout ça se retrouve avec. Eh ben. Ah les amis,
Ça y est, j'ai fini ma session bivouacage et promenade sur 2 jours. Et là, donc, là je viens de finir par le domaine de Lubac. Logiquement, je suis sur Avignon sur le coup de 13h30. Ça me laisse tranquillement le temps de récupérer cet après-midi. C'est parce que la journée d'hier a été intense. Bon ben, comme je dis à chaque fin de vidéo les amis, si vous aimez ma vidéo, lâchez un petit pouce, même des commentaires. Vous savez, je vais pas vous manger, hein. Puis j'aime bien répondre aux gens, donc il n'y a pas de problème. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur le réseau social zonefr.com qui est sur la page centrale de YouTube. Vous voyez la photo. Et sur cette même photo, en bas à droite, vous avez un petit icône. Il y a marqué Zone FR, vous cliquez dessus. Vous avez qu'à créer votre compte et vous ne serez pas déçus. C'est l'apparence de Facebook, mais c'est pas Facebook. Moi, à partir du 6 novembre, Facebook c'est fini. Il n'y a plus de compte officiellement. Bye bye. Bon les amis, je vais vous laisser. Ah, et en plus j'arrive sur lumière, comme son nom l'indique, et le soleil sort. Allez les amis, à bientôt.